dancing like it's something to believe in, dancing like it's dancing season. Blame it on the alcohol or blame it on sativa. The harder your heart to keep beating. Only feel bad while you thinking. Pop, pop, pop like that. I said I would be there in a little bit. Wait, Go, let me see how wild it get, but so why does it get? You need to be taken care of a pamper, but just like. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis venue à Los Angeles. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne Chanel Revels. Bienvenue sur ma chaîne. Donc ça fait 1 mois et demi que je suis à Los Angeles. Et franchement, tellement que je veux vite parler. Ça fait 1 mois et demi que je suis à Los Angeles. Et franchement, mon ressenti... Alors au début, j'étais super, méga contente parce que, je suis en Californie, je suis à LA, le rêve de tout le monde. Franchement, je pense que je vis le rêve de quelqu'un, c'est pas possible. De base, c'est pas mon rêve d'être ou de vivre à Los Angeles, mais voilà, c'était vraiment pas prévu et puis voilà, j'étais contente d'être là. Donc quand je suis arrivée, j'étais vraiment très contente. Donc j'ai eu 1 semaine de jet lag. Ensuite, je me suis inscrite en cours. Donc mes cours, c'était le matin et la journée, c'était free. Donc, comme bonne touriste, j'ai commencé à sortir, etc. Mais après, j'étais beaucoup fatiguée. Et je me suis dit tout de suite que je vais rencontrer des gens parce qu'il faut savoir que les Américains ici, ils sont très avenants, ils sont super gentils. Dans la rue, tout le monde te dit bonjour, tout le monde te dit que t'es belle, que t'as un look super. Enfin, vraiment, c'est positive vibes. Franchement, c'est vraiment ce que j'aime aux États-Unis. Alors là, c'est vraiment positive vibes. T'as les palmiers partout, les gens... Les looks sont décontractés, personne ne se prend trop au sérieux, je kiffe. Donc je me suis dit, je vais me faire des amis directement, je vais sortir, je vais faire mon lifestyle comme ce que j'aime faire, mes photos par-ci, mais non, et tout. Wait, pas du tout. Alors là, pas du tout, parce que faut savoir que j'ai oublié que moi, on va dire, je suis en vacances quand même, et que les gens ici ils travaillent. Genre personne va me venir toquer chez moi dire ouais vas-y viens on sort tous les jours et tout nanani nanana. Ah non, pas du tout. Donc voilà, la 2e, 3e semaine j'étais un peu dubitative, j'étais là, que se passe-t-il? Personne ne vient me chercher pour sortir, pour me faire visiter la ville. Je comprends pas. Et en plus, il faut savoir que je suis une personne qui n'est pas très sociable. Donc, cela était un peu compliqué pour moi d'aller parler aux gens. Mais je n'avais pas le choix parce que sinon, je n'allais pas me faire de nouveaux amis. Et même si c'est vrai que les Américains sont très avenants, ils ne sont pas obligés de venir comme ça, sauter sur moi, etc. Vous voyez ? Donc c'était aussi à moi de faire le premier pas. Donc, après ça, la 3e semaine, je me suis quand même chauffée. Je me suis dit, allez, non, il faut que tu sortes. Il faut que tu ailles vers les gens et tout. Donc, je commençais à aller vers les gens. Je leur dis bonjour, je viens de Paris, etc. Moi, je suis là pour apprendre anglais et pour vivre une expérience. C'était là, oh my God. Tout, genre, ok. Donc, voilà, je me suis fait quelques amis, etc. Mais bon... faut savoir que en fait, comme je suis à Los Angeles, c'est une ville super, super méga chère. Donc les gens travaillent énormément. Les gens n'ont pas le temps de faire la bringue comme ça, genre sortir comme ce que je souhaiterais. Donc forcément, c'était un peu compliqué. J'étais beaucoup dans le bad. Franchement, j'étais... limite, je me posais la question, mais pourquoi je suis venue en fait? Parce que je suis quelqu'un, j'aime pas la solitude, j'aime pas être seule. J'aime pas sortir seule. Manger seul tout le temps, marcher seul tous les jours.
j'aime pas forcément, donc j'étais vraiment très triste. Franchement, à un moment donné, j'étais vraiment très triste, hein. Vraiment, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'était une bonne idée de venir à Los Angeles? Même si c'est vrai que c'est pour apprendre anglais et pour vivre une expérience, vraiment, c'est pas tous les jours rose, quoi. C'est pas tous les jours où tu te réveilles le matin juste parce que tu es en Californie, tout se passe bien, juste parce que les gens dans la rue sont gentils, voilà. Ça se passe pas comme ça la vie en fait. Et c'est ça que j'ai appris, que la vie ne se passe pas comme ça. Genre c'est pas tout beau tout rose, hein, non. Même si tu es dans un pays où c'est le rêve américain, pas du tout. Non, 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 je suis descendue, j'étais comme ça de cet étage-là, je suis descendue comme ça. Et vraiment, voilà. Donc après, j'étais pas bien du tout, je voulais même plus sortir. Voilà, j'ai fait au moins une semaine sans sortir, j'étais que chez moi. Et ensuite, je me suis remotivée à sortir. Voilà, je me suis dit, t'es aux États-Unis, c'est bon quoi. Arrête de déprimer, arrête j'ai eu bien mon moment de bad. Arrête de déprimer, allez, sors, va vers les gens, va parler encore aux gens et tu te fais des amis tous les jours et après voilà. Et c'est que récemment, hein, parce que là, ça fait que 1 mois et une semaine que je suis là. Donc, c'est encore que récemment que je me suis remotivée. Parce que toujours, j'ai des émotions. Voilà. Toujours, je change d'émotion. Un coup, je suis contente. Un coup, c'est dans le bad. Un coup, ceci, un coup, cela. C'est vraiment pas facile d'être à l'étranger quand tu ne connais personne. Ne pensez pas que juste parce que vous venez dans un pays étranger, genre ça va être trop bien. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est même pas possible en fait. Enfin, c'est possible, mais ton humeur, il va changer tout le temps en fait. Donc voilà. Et voilà, donc. Et franchement, je suis très fière de moi d'avoir pris cette décision au final de voyager toute seule parce que, surtout dans un pays que je ne connais pas, c'est trop dit, mais dans un pays où je ne connais personne, parce que franchement, ça me permet de voir plus clair dans mes objectifs professionnels, ça me permet d'être encore plus mature, ça me permet d'avoir un nouveau mindset en fait. Et vraiment, je suis super fière de moi pour cela. C'est vrai que dans la vie depuis que je suis là c'est aujourd'hui, je le dis devant la caméra, mais il y a encore 3 jours, j'étais malade et j'étais là, non mais pourquoi je suis venue là encore et tout. Tout le jour, je me remets en question, je me pose des questions et tout, mais c'est vraiment quand je suis mal, mais au final, quand je vais bien, je me dis non, je vis une expérience de malade. Dans 10 ans, je m'en souviendrai, au moins j'aurais fait ça. C'est important c'est très important dans la vie de franchir un pas en fait. Ça nous permet d'avancer vers notre objectif, d'avancer vers notre réussite surtout. Ça dépend lesquels, hein, mais pour moi, ça nous permet, voilà. Parce que même si... Pourquoi ma caméra, elle se penche depuis tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, sinon je suis vraiment très contente car voilà, je me dis ce que je fais là, c'est vraiment quand même, je m'en rendais pas compte, hein, vraiment, chaque jour je me rends compte, c'est vraiment quelque chose de très courageux, hein, de laisser son taf, aller sortir de sa zone de confort, voilà, être dans des situations contraignantes, c'est-à-dire quand je dis contraignantes, voilà, prendre les transports, faire 1 heure de transport ou quoi qu'est-ce. Enfin, après, je match aussi entre les Uber et tout, mais vraiment vivre une expérience où tu sors vraiment de ta zone de confort, vraiment, c'est quelque chose de, comment dirais-je, de très enrichissant. Voilà, moi je trouve que c'est très enrichissant parce que ça te met face à tes épreuves à venir dans la vie, ça te forge ton mental. Genre, c'est super enrichissant. Après, quand tu vis des expériences comme ça dans ta vie, rien ne te fait peur. Franchement, genre, tu vois tellement de choses différentes. T'as vécu tellement de choses différentes que t'es prêt à confronter la vie encore plus que ça. Et t'es prêt à aller encore plus vers tes objectifs. Et voilà. En tout cas, je suis très contente parce que voilà, parce que pour ce que je veux faire plus tard,
Je pense que il faut que j'ai un certain mental. Après, genre, je veux pas faire un truc de ouf, mais voilà, quoi, je veux quand même travailler dans l'audiovisuel, en fait. Donc, je me dis, voilà, il faut... voilà, c'est quand même un métier où il faut être devant la caméra tout le temps. Après, tu peux avoir le jugement des gens, ta vie, elle peut être exposée, des choses comme ça et tout. Et voilà, il faut un certain mental. Donc, voilà, j'ai envie d'être préparée à ça, d'être à l'aise devant la caméra, d'être à l'aise quand j'interagis devant les gens, d'avoir une meilleure manière de m'exprimer, etc. Donc tout ça, ça englobe ça en fait. Ça me permet d'apprendre et tout. Et aussi, ce que je retiens encore une fois, c'est que vraiment, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut pas avoir peur du jugement des gens. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et surtout, il ne faut pas écouter vos proches. Vraiment, quand vous voulez faire quelque chose comme ça, genre partir à l'étranger ou changer de voie professionnelle ou faire des trucs que vous pensez dingues, faut pas écouter vos proches. Dans le négatif, hein, je parle. Parce que ça soit votre famille ou vos amis, ils vous diront mais non, t'es folle, pourquoi tu veux faire ça? Moi, comme d'habitude, ils ont l'habitude avec moi parce que voilà, moi je suis quelqu'un, demain encore, je peux dire je vais vivre au Japon. Et ma famille, ils sont servis, quoi. Ils ont l'habitude. Mais voilà, moi, de base, je suis quelqu'un... j'écoute même pas l'avis de personnes. Que ça soit bon ou mauvais. Enfin, non. Même si c'est pas... Même si c'est pas... Ça peut ne pas être bénéfique pour moi, j'écoute pas, j'y vais. Parce que je me dis, dans la vie, on vit qu'une fois. Et dans tous les cas, même si c'est une erreur que je fais, c'est une leçon que j'apprends. Dans tous les cas. Donc, j'ai jamais peur en fait. Genre, même quand je fais quelque chose, même quand je suis venue aux États-Unis, j'ai pas eu peur. Je me suis pas dit, je vais dans un pays où il n'y a pas vraiment de sécurité, il y a, y a des fous, c'est très expensive. Forcément, j'aime pas vraiment la nourriture. Comment ça va se passer? Les gens, ils sont différents. Je m'en fous en fait. Genre, je me suis tellement mis cette idée dans la tête. Je viens, je vois comment c'est. Si j'aime, tant mieux. Si j'aime pas, il y a des points quand même que je vais aimer. Il y a des points qui vont faire que ça va m'apprendre quelque chose. Donc, voilà. Donc, dans la vie, il faut s'en foutre. Il faut pas être là, les personnes, ils vont te dire des choses pour te stopper et après, ça va te démoraliser et tu vas rien faire. Non. Moi, j'ai pas peur de l'échec. J'ai pas peur du jugement. I don't care. Je m'en contrefiche en fait. Parce que c'est ça qui me permettra d'évoluer dans ma vie. C'est les expériences comme celle-ci que je suis en train de faire qui me permettront d'arriver où je dois arriver en fait. Donc je pense que il faut que je passe par là pour arriver où je dois aller, même si c'est vrai, des fois, hein, je me remets quand même en question parce que je me dis, putain, mais c'est fou ce que je fais. Des fois, je prends des décisions, c'est fou, j'arrête de travailler, ensuite je vais ici, je vais là. Mais tout ce que je fais, quand je le vis, je me dis, pourquoi tu fais ça? Est-ce que t'es normal? Arrête-toi un jour. Et ensuite, quand ça passe, j'apprends une très grosse leçon. J'apprends une très grosse leçon que en étant sur place, je n'aurais pas apprise. C'est en vivant mes expériences que j'apprends en fait énormément de choses. Donc là, je me dis, je suis vraiment contente. Maybe the driver can get from here. Yeah, it's here. Go down. Yeah, right? go down, yeah. Okay. Ensuite, voilà, je suis perdue là, je sais plus ce que je disais. Vivre une expérience où tu sors vraiment de ta zone de confort, vraiment, c'est quelque chose de, comment dirais-je, de très enrichissant. Voilà, moi je trouve que c'est très enrichissant parce que ça te met face à tes épreuves à venir dans la vie, ça te forge ton mental. Genre, c'est super enrichissant. Après, quand tu vis des expériences comme ça dans ta vie, rien ne te fait peur. Franchement, genre, tu vois tellement de choses différentes. T'as vécu tellement de choses différentes que t'es prêt à
à confronter la vie encore plus que ça. Et tu es prêt à aller encore plus vers tes objectifs. Et voilà. En tout cas, je suis très contente parce que voilà. Voilà, sur ce, moi j'ai terminé ma vidéo et j'espère que elle vous aura plu et qu'elle vous incitera aussi à aller vers vos objectifs ou à passer le cap de ce que vous avez envie, et que même si vous faites quelque chose et que c'est un échec, parce que pour moi le mot échec c'est pas un échec en fait, c'est une leçon, et que voilà, faut y aller, faut pas avoir peur, c'est la vie en fait. Moi c'est vraiment mon slogan, c'est la vie, it's life, you know. C'est la vie, c'est comme ça, la vie c'est la jungle. Donc ok, sur ce, je vais m'arrêter là et je ferai encore d'autres vidéos sur mon ressenti, sur comment ça se passe. Peut-être d'autres contenus aussi. Pourquoi pas. Je vous fais des bisous. Mouah.